Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui reçoit des gens qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je reçois Fanny Truchelu. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais présenter Fanny Truchelu et nous passerons au vif du sujet. Alors, vous êtes propriétaire d'un gîte en haute montagne. J'étais. Ah, vous étiez. Oui, oui. Bon, déjà, ça commence. C'est fermé. C'est fermé. Alors, d'accord. C'était dans les Vosges. Et alors, le 11 août 2006, vous accueilliez 5 personnes qui avaient réservé leur séjour par Internet. Deux des femmes de ce groupe étaient ostensiblement voilées. Et surprise que vous étiez, vous leur avez demandé de bien vouloir le retirer dans les parties communes de votre gîte. Alors, une dame qui s'appelle Oria Demiati se montrera intransigeante, repoussant le compromis que vous lui proposez, c'est-à-dire vous lui proposez de rembourser César, en gros. Non, je lui demande de retirer son voile dans les parties communes, Ouais. et c'est tout. C'est elle qui me demande. D'accord. Et elle refuse. Elle refuse. Très Voilà. bien. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle vous demande de lui rembourser Voilà. ce que vous faites. Ce que je Et fais. vous pensez que ça va en rester là. Voilà, elle s'en va. Elle s'en va. Et vous apprenez quelques temps plus tard. Combien de temps plus tard, justement? Ça s'est passé le 11 août 2006. Le 18 août 2006, Ouais. j'apprends par la presse. Ouais. Par la presse. Par la presse. D'accord. En gros titre dans l'Est républicain, la liberté de l'Est de l'époque. Ouais. Gîte rural. Donc elle a refus déposé. des femmes voilées, Ah oui. racisme, enfin je ne sais plus le titre exact. En fait, elle a déposé plainte contre vous, Voilà. avec l'appui du MRAP local, Local. formidable Voilà. association, Ouais. saluons au passage. Ouais. Et vous êtes condamné. C'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, ça va en rester là, mais non. C'est-à-dire, d'une part, vous avez dans la presse, vous êtes traîné dans la boue, vous êtes traité de raciste, d'islamophobe, de tout ce qu'on veut. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une première instance et un appel? Comment ça se passe? Oui, je suis. Le journal passe l'article le 18 août. Moi, Ouais. je tombe des nues parce que je ne savais même pas qu'une plainte était déposée contre moi. Je l'apprends par là. Et donc, je suis entendue au mois de septembre. Et effectivement, il y a un premier procès l'année d'après, Ouais. à Épinal. Voilà, là, à Épinal, on a fait un procès avec un avocat. On avait pris une orientation un petit peu politique, militant, sur le danger du voile, un petit peu sur Laïcité. laïcité, ce que ça peut remettre en cause tous les acquis que les femmes ont quand même mis plus d'un siècle à avoir. Ouais. Et j'ai été condamnée à 4 mois de prison avec sursis. La prison. Oui, et 8 000 € de dommages et intérêts. D'accord. Donc je fais appel. Donc faites appel. Alors juste avant l'appel, comment ça s'est passé avant la première instance, entre le moment où vous êtes traîné dans la boue dans la presse, Ouais, parce que c'est à ce moment-là que Riposte Laïque s'intéresse à votre cas, voilà. parce qu'en même temps vous êtes attaqué un peu sur tous les fronts, mais eux vous viennent en aide. Alors comment ça se passe? Le premier site qui a mis vraiment mon histoire à jour, c'était France Éco. Ouais. Hein, voilà. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Et donc France Éco, qui est élu par, je pense, des membres de Riposte Laïque. Ouais. Mais qui était un site un peu limite, non? Ou... Oui, enfin, je veux dire, ils dénonçaient à leur manière, hein, Ouais. pour tout. Oui, Je veux ils y dire, allaient franchement. voilà. Et donc Riposte Laïque qui se crée à ce moment-là, m'ont contacté, et c'est avec eux effectivement que j'ai vraiment travaillé Ouais. sur ce problème-là. Et ça vous a vraiment aidé à tenir le coup, parce que vous étiez Oui. vraiment attaqué à ce moment-là. Oui, j'étais attaquée, et puis financièrement, ils ont lancé quand même une Souscription. souscription, D'accord. voilà, donc ils ont levé des fonds, ça a permis de payer quand même une partie des frais, bien que ça n'ait pas payé tout, mais surtout ça mettait quand même à jour une histoire qui était quand même, Symbolique. Parce que Symbolique. depuis, on l'a oublié, mais Ouais. on a un peu oublié votre histoire, et depuis il y a eu la crèche Babylou, on en parlera Voilà. peut-être après. Ouais. Bon. Mais alors là, on en était resté à l'appel, donc qu'est-ce qui se passe en appel? Alors on appelle, comme j'étais attaquée de toutes parts parce que l'avocat que j'avais choisi était membre du MPF, et que beaucoup d'associations, en première instance, beaucoup d'associations refusaient de me soutenir sous ce prétexte-là. D'accord. Donc moi je me suis dit, d'accord, lâchons Varro, un petit peu avec regret quand même, parce que il avait été très bon quand même dans le déroulement du procès, et prenons un avocat qui n'a pas d'étiquette. Ouais. Je pensais vraiment qu'en faisant ça, ça allait quand même faire bouger un petit peu.
puis en fait, non. C'était une excuse, et c'était une excuse que, après, ils n'ont plus répondu à rien du tout. Donc l'appel a été, donc cet avocat qui n'avait pas d'étiquette n'a pas pris la même orientation, on est resté vraiment dans le domaine du pénal en tant que tel. Voilà. Et j'ai quand même perdu. Et vous avez perdu. Bon. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une jurisprudence en France où on n'a pas le droit de demander à des musulmanes d'enlever leur voile dans des parties communes d'un lieu public. D'un lieu public. D'un lieu public, mais... c'est un lieu public pour la justice, alors que cette salle commune et le site internet existent toujours. D'ailleurs, moi je l'ai gardé parce que je veux que ça reste. Ce n'est pas un lieu que je loue, puisque je le mets gratuitement à la disposition des gens qui venaient dans la maison. Donc la loi, il dit refuser un bien ou un service, ça veut dire faire du commerce. Or là, je ne faisais pas de commerce. D'accord. Voilà, c'était à la disposition, mais n'empêche que... Très bien, donc on ne va pas refaire le procès, simplement. Ce qui est intéressant, c'est évidemment quels sont les médias qui ont parlé de votre cas. Est-ce qu'il y en a eu et comment ils en parlaient? Tous les médias, je dirais, qui ont les médias nationaux, tous les journaux qui sont des journaux de grande presse m'ont attaqué. Voilà, j'imagine Caroline Fourest aussi. Oui, Caroline Fourest. Il y a eu quelques échanges quand même, mais maintenant, je pense qu'on a compris comment elle fonctionne. Voilà, donc moi maintenant, je n'ai aucun intérêt à m'adresser à une fille comme ça. Mais oui, toute la presse a été, de toute façon, il n'y a pas eu, même quand j'étais interviewée par les journaux, rien de ce que je disais n'est passé dans les journaux. Il n'y a eu qu'Internet qui a permis de faire le contrepoids. Et alors donc aujourd'hui, vous avez un casier judiciaire, ce qui est quand même grave, je veux dire, pour ce que vous avez fait. Vous avez tué personne, Mais à combien est-ce que vous avez été condamné? Parce que en gros, vous avez dû fermer votre gîte. Donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Ça a été un gros souci pour moi parce que les gîtes, c'était quand même ma source de revenus. J'avais arrêté de travailler pour me consacrer à ça. Donc je me suis retrouvée sans ressources. Pour aller un peu vite, ça a provoqué la rupture du couple, parce que quand il y a des problèmes, où ça soude, où ça explose, chez moi ça a explosé. Donc je me suis retrouvée d'un jour à l'autre sans revenus. Et voilà. Donc comme j'ai beaucoup travaillé, ça va, que j'ai 42 ans de travail et que j'ai droit à une retraite pleine et entière, je suis dans un système qui s'appelle l'AER, l'allocation équivalent retraite, qui me dispense de recherche d'emploi et qui me permet d'avoir un petit peu d'argent pour heureusement, fonctionner. parce que sinon... Vous avez été condamné à combien? Alors, sauf que, quand même, les gîtes, moi, tout le plan financier que j'avais fait pour l'emprunt, la restauration de la maison, sans l'allocation des gîtes, on s'est retrouvé avec des difficultés financières importantes. La banque a dénoncé notre emprunt immobilier, ont mis en route la machine judiciaire en place. Premier procès, saisie de la maison. C'est-à-dire qu'on vous a fait un procès en plus de votre procès? C'est la banque, quoi. C'est la banque qui vous a fait un procès? Voilà, pour récupérer son argent. On a donc été condamné à ce que la maison soit saisie. Donc là aussi, on fait appel, on met en vente la maison. C'est pas facile de vendre la maison. C'est un autre sujet, mais il y a beaucoup de choses qui mettent des bâtons dans les roues qui sont vraiment pas de notre fait. Et donc, du coup, je me retrouve, et non seulement... je dirais, condamné, etc., à essayer de revivre une vie normale, mais en même temps avec un rouleau compresseur toujours derrière moi, qui sont les banquiers aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer votre affaire, vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre mari, vous n'avez plus de ressources, mais c'est pas vous la victime. Vous êtes le bourreau, en fait, si on comprend bien le... Bon, alors, comment vivez-vous? On a envie de vous demander comment est-ce que vous vivez depuis ce procès? Est-ce que vous avez des projets? Comment vous rebondissez? Alors, on est séparés, mon mari et moi, mais il est resté, lui, dans la maison. Moi, je suis partie. Donc, je loue un petit appartement dans une petite ville dans les Vosges, une petite ville de Cure. Je suis avec mes 2 enfants, parce que j'ai encore 2 ados. Je vis donc avec l'AER et puis les allocations familiales pour mes 2 enfants, de 150 € par mois. Et puis, vous avez des enfants à charge en plus? Oui, j'ai encore 2 enfants à charge. Et puis ce que mon mari me donne en pension alimentaire. Voilà. D'accord. Et donc ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai donc été condamnée en appel à 2 mois de prison avec sursis au lieu de 4 et à 6 000 € de dommages et intérêts au lieu de 8 000.
D'accord, mais toute cette affaire, vous me disiez hors antenne, combien est-ce que ça vous a coûté en gros? Eh ben, rien qu'entre les frais d'avocat, entre donc les dommages et intérêts, j'en suis à un peu plus de 20 000 euros. Maintenant, si je rajoute le manque à gagner avec les gîtes, voilà. Là, on atteint des sommets. Voilà, Et donc, vous avez publié un livre et créé un site internet pour faire un peu mieux connaître cette affaire? Alors, il n'est pas encore publié, mon livre. Voilà, je l'ai écrit, je suis en train de le corriger avec une amie que je connais depuis 35 ans, donc elle connaît bien un petit peu aussi mon parcours, elle me connaît bien, donc il sera bientôt, mis sur le marché. Mais parallèlement à ça, effectivement, j'ai fait un site internet qui s'appelle Femmes sans voile ni burqa, parce que je veux continuer à m'exprimer, je veux que mon histoire elle reste visible, il y a les jugements qui sont en ligne, voilà, je veux que ça reste visible. Voilà. Pour moi c'est important, parce qu'on est quand même passé au moment de mon affaire au voile, à la burqa, en quelques années de temps, et on avale tout ça sans... C'est ça. Alors justement, je parlais tout à l'heure de la crèche Babilou, mais avant d'y venir, j'ai quand même une question sur Horia Demiati. Je ne la connais pas. Est-ce que malgré tout, elle s'est rendue compte que sa réaction avait créé une catastrophe pour vous? Est-ce qu'elle s'est excusée? Est-ce que vous avez des contacts encore avec elle ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Et puis je pense que c'était une volonté manifeste, puisque si vous tapez Demiati sur Google, vous verrez le pénigré de la famille, quoi. Donc ils font tous quelque chose. Voilà, elle milite pour le port du voile au travail, donc c'est pas la gentille jeune femme qui s'est présentée dans mon gîte et qui disait à la Liberté de l'Est, je suis venue faire visiter les Vosges à mes parents et la vilaine Fanny Truchelu me demande d'enlever mon voile. C'est pas du tout ça, et ça n'a pas fait de poids. Ouais. Et c'est vrai que son nom aujourd'hui n'est pas du tout public, alors qu'il doit l'être, Horia donc Demiati, voilà, qui doit assumer le fait de vous avoir ruiné absolument, de vous avoir fait avoir un casier judiciaire, simplement parce que vous lui avez demandé d'enlever son voile, quoi. Voilà. Ça me paraît assez dément. Alors donc, pour parler de la crèche Babilou, comment vous avez vécu toute cette histoire? Parce que c'est assez proche de votre histoire finalement. Alors la différence avec mon histoire, c'est que eux, ils peuvent faire un règlement intérieur, puisque dans le cadre de la crèche, ce que moi je ne peux pas faire. Voilà. Donc il y avait moyen dans la crèche Babilou, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été condamnés d'ailleurs, c'est parce que, voilà, il y avait ce règlement intérieur que moi je ne pouvais pas mettre. D'accord. Mais vous voyez quand même comme une bonne chose le fait que ils aient gagné finalement. Ah oui, tant mieux, tant mieux. Parce que le parcours de la plaignante était quand même aussi... Moi, je veux dire, ça montrait quand même pas la volonté d'une jeune femme qui avait envie de s'intégrer en France. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est des parcours où on voit bien quand même... on voit bien la volonté de nous imposer quelque chose qu'on ne veut pas. Et là, par contre, Caroline Forest était très contente que Babilou ait gagné, comme elle était très contente que vous ayez été condamné. En fait. Voilà, on ne comprend pas, mais voilà, on ne comprend pas. Alors, on arrive au terme de ce quart d'heure de célébrité, donc je vais vous poser ma dernière question. Évidemment, par rapport à l'actualité, c'est le débat qui va s'ouvrir sur l'islam dans quelques jours, qui va s'ouvrir 2 heures, donc, et puis même pas sur l'islam, finalement, sur la laïcité, on ne sait pas trop. Qu'est-ce que tout cela vous évoque? Quel est le message que vous avez envie de faire passer? Eh ben moi j'ai fait un petit article là, je ne sais pas si Post Laïque va le mettre en ligne, mais moi je suis déjà surprise que j'ai lu qu'un colloque de plusieurs religieux, que 6 religions se mettaient ensemble pour dire halte là à ce débat. Je dis dans mon article, mais vous n'avez pas à vous mêler d'un débat sur la laïcité, puisque cette laïcité, elle existe depuis que la loi de 1905 a été entérinée, et que donc c'est la séparation du religieux et de l'État. Donc s'il vous plaît, ceux qui ont à débattre de ce problème, c'est les politiques et c'est pas vous. Ah oui, ils peuvent avoir leur mot à dire quand même, ils peuvent émettre un avis, mais en tout cas, ils n'ont pas à participer au débat. Ils peuvent émettre un avis, mais pas participer à un débat. Mais peut-être on leur a demandé de participer à ce débat justement. Oui, c'est un petit peu le problème qui se passe en France, c'est qu'en fait on demande l'avis à tout le monde, alors c'est sûr on n'arrive jamais à rien. Moi, pour reprendre un petit peu l'histoire de la loi qui m'a condamnée, dans la loi elle dit que le voile est interdit dans les écoles publiques, dans les collèges, les lycées et
les facultés tant que les enfants sont, enfin jusqu'au lycée, parce que ce sont des mineurs. Et justement, elles ne peuvent pas faire le choix de le porter ou de ne pas le porter, mais ont été exclues de cette loi les écoles privées. Donc qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Il y a des écoles privées musulmanes qui sortent d'un petit peu partout, et où vous voyez les petites filles qui sont voilées dès leur plus jeune âge. Mais on a même vu François Fillon inaugurer une mosquée avec une petite fille voilée. Donc. Et après, on vient nous dire qu'on fait un débat sur la laïcité. C'est ça, la laïcité, c'est laisser des petites filles se faire voiler dans des écoles privées. Elles vont porter le voile à l'école, elles vont le porter dans la rue, bien évidemment, parce que de toute façon, elles vont être voilées du matin jusqu'au soir. Elles n'auront pas absolument... Et quand elles auront été voilées avec un discours religieux issu du Coran pendant 10 ans, 12 ans, 13 ans, elles ne l'enlèveront plus. C'est fini. C'est fini. Et nous, on est là... Voilà. Mais alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, et puis ce sera vraiment ma dernière question, dans votre affaire, malgré tout, c'était donc une femme majeure. Oui. Donc Horia Demiati, elle était majeure, a priori. Oui. Et donc la loi ne s'appliquait pas à elle. Donc là, on peut peut-être dire en effet, alors vous avez été condamné à beaucoup trop, je pense que... Non, mais la loi, elle est claire. Hein. Moi, je n'avais pas le droit de lui demander de retirer son voile. Ça, voilà, là-dessus... ça, vous êtes d'accord? Là, je suis d'accord. La seule chose où je ne suis pas d'accord, c'est le lieu où je lui ai demandé. C'est-à-dire que la pièce commune qui était mise à la disposition gratuitement à tous les gens qui venaient dans la maison, nous compris, je ne faisais pas de commerce avec. Voilà. Donc, je n'aurais pas dû être condamnée. Voilà. Mais sinon, oui, la loi, elle dit, je n'avais pas le droit de lui demander de le retirer. C'est comme ça, il y a une loi. Très bien, vous respectez la loi, en tout cas. Elle s'est suffisamment imposée à vous, je pense, pour que maintenant vous la... Maintenant, je sais. Voilà, vous êtes au courant. Très bien. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Fanny Truchelu, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et à bientôt pour un nouveau quart d'heure de célébrité.